C'est un phénomène global de perte de contrôle de certains territoires et d'expansion du narcotrafic qui prend maintenant des proportions comparables à celles qu'on voit en Amérique du Sud. Quand même. Et souvenez-vous, bah oui, bien Bah, sûr. quand même, en Amérique du Sud, il y a Mais là, c'est à la marge quand même. Quand tu vas au Le petit Brésil, tu vois problème, tous les gamins Ouais, en enfin, randonnion. d'accord. Enfin, tu vois, Mais c'est ça pas, se on n'est pas sur développe, les mêmes ça se proportions. développe, c'est le petit quelque chose. problème, non, c'est mais que tu sais, Éléonore, malheureusement, le monde merveilleux des bobos. Ah, ça y est. Ben oui, Bah oui. mais Donc, oui, tu fais mais partie aussi, hein, malheureusement, donc, en fait, malheureusement, ce monde bah, on est tous merveilleux. des bobos à la Mais table. oui, mais donc, en tu fait, sais, ce le monde merveilleux. arrête. Non, Je non, ne non. connais pas ce attendez. terme. Arrête. Ce monde merveilleux On est toujours le bobo. où on se baigne dans la Seine entre deux salades de Ça y est. boulgour Et de quinoa. et où on trie ses déchets et où prune. Donc, le lien est tout à fait lit net. Dostoïevski D'accord. en russe à l'âge de 7 ans et demi. Non, Parfois, il c'était à se l'âge de heurte, 15 ans chez moi, parfois mais ce monde-là, il se heurte à la réalité. Voilà. C'est vrai Parfois, il y qu'on a a vu autre beaucoup chose, des il y gamins a de autre 10 ans, chose non, qui mais- s'appelle la réalité. Mais oui. Et la réalité, c'est que le narcotrafic, effectivement, en France et en Europe, il est en train de prendre les mêmes proportions qu'en Amérique du Sud. À tel point, j'en ai déjà parlé ici, que nos responsables policiers et judiciaires et politiques sur le sujet ont été dûment briefés par leurs collègues sud-américains Voilà. qui leur ont expliqué comment, quand et dans quelles proportions ça allait déferler sur le territoire européen. Ce qu'on voit maintenant, C'est les que- Brésiliens et les c'est que- Mexicains c'est eux-mêmes que- qui nous le disent, c'est- qu'on ressemble de plus en plus c'est- à leur pays. Ces trafics-là, Ah, vous êtes pas beaucoup allé au effectivement, moi Brésil, hein. je suis désolé. Ah Quand bon, je bah, les vois- Brésiliens nous disent. quand je vois ce jeune garçon, je pense effectivement que il y a 10-15 ans, on regardait ce qui se passait au Brésil ou au Mexique en se disant « Ouh là là, c'est horrible, nous on est loin de tout ça heureusement ». Et non, finalement, on est dedans parce que ce trafic a pris dans Une ces ville comme quartiers-là. Rennes. Hein. Dans ces On parle de quartiers-là, Rennes, hein. et dans certaines, mais Rennes, Nantes, il y a plein de villes comme ça, Marseille, etc. Il y a plein de villes qui maintenant ont des parties de leur territoire qui échappent au contrôle de la police. On l'a vu même dans certains films. Certains, par exemple, ont, un peu comme toi, ont euphémisé, par exemple, ce qui était représenté par le fameux film Bac Nord. Ouais. Mais tous les flics qui sont confrontés à ça ont confirmé que c'était quasiment des images documentaires, Bac Nord, par rapport à la réalité. Donc la réalité, elle est là. Moi, je pense qu'on pourrait, mais ce serait peut-être fastidieux, mais si j'étais un homme politique, je proposerais qu'on crée par exemple une infraction autonome consistant à enrôler un mineur dans un trafic. Ça, c'est sûr. Et ça peut-être qu'on pourrait, dans certains cas, retracer le fait que tel majeur Bah oui. est enrôlé tel mineur dans un trafic et rendre cette Conditions aggravantes. infraction passible d'une peine lourde, ça je le pense. Ensuite, je pense qu'il faut sanctionner les parents. Bah oui. Je suis désolé, mais quand vous avez votre gosse de 10 ans qui est guetteur pour un trafic de stupes, bah, vos allocations